On passe à l'étude de la suite arithmético-géométrique. Donc cette fois, la suite à étudier, elle est là. Donc on va vous guider, on a une résolution d'équation à faire. On sait que c'est la solution de l'équation qui va nous servir à construire la suite auxiliaire. Ici on voit UN c'est Bn moins alpha, alpha étant la solution de l'équation qui a été obtenue en remplaçant par x le Bn plus 1 et le Bn. Ça, il faudrait savoir le faire tout seul pour certains sujets un petit peu difficiles. Donc on va résoudre, et ça, j'ai vu beaucoup d'erreurs. X égale 0,2x plus 0,5. Donc on y va. X égale 0,2x plus 0,5. On résout ça. Et on oublie les baguettes magiques. Donc si vous vous souvenez, si vous avez revu mes vidéos, la première chose, c'est de repérer les x. Les x, ils sont ici. Donc les x avec leur compagnon. Le compagnon du x, c'est le 0,2, donc le x c'est juste lui. Le compagnon du x, c'est le 0,2. Mais des x, ah, j'ai pas fait attention, il y en avait un autre ici tout seul. Donc il faut déjà mettre tous les x ensemble. Les x, on ne peut pas les séparer de leur compagnon multiplicatif. On peut éventuellement les séparer de leur compagnon additif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre ce x là avec celui-là. Mais pour le mettre, on ne peut pas le séparer du 0,2. Donc on va enlever 0,2x, puisqu'ici c'est une addition. Donc c'est parti. On fait moins 0,2x des deux côtés. Ce qui nous donne x moins 0,2x égale 0,5. Et là, si on veut rédiger correctement, on va mettre un si et seulement si. Ensuite, on va simplifier. X, c'est comme 1x. Il y a 1x et on enlève 0,2. Il en reste 0,81 moins 0,2. Et donc maintenant, on veut x. Et pour avoir x, alors maintenant x, il est qu'à un seul endroit, on est bien d'accord. Et il a un seul compagnon qui est le 0,8. C'est un compagnon multiplicatif, donc on va diviser par 0,8, c'est-à-dire multiplier par 1 sur 0,8, mais ici ça n'apporte rien. Donc on va diviser par 0,8 à droite, et à gauche, quand on divise par 0,8, il nous reste juste x. Donc ça c'est une réponse, on n'aime pas qu'il y ait des virgules, donc on va rajouter, on va simplifier, on va juste multiplier par 10 en haut et en bas, c'est-à-dire qu'on va enlever la virgule. Ça va faire 5 huitièmes. 5 huitièmes, c'est un décimal, mais malheureusement pour vous, donner une écriture simple, c'est compliqué. Donc on va laisser comme ça, et ça c'est notre alpha. Alpha, c'est 5 huitièmes. Donc on va passer à la question suivante. La question suivante consiste à dire qu'on appelle UN Bn moins alpha, donc Bn moins 5 huitièmes. Et on veut savoir si la suite UN est géométrique. On vous donne la réponse, donc vous avez le droit de vous en servir. Donc UN, c'est Bn moins 5 huitièmes. Puisqu'on veut montrer qu'elle est géométrique, même si c'était autre chose, ce serait pareil, il faut exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Il faudrait arriver à une expression du type UN plus 1 égale quelque chose UN. Donc pour ce faire, on va écrire ce que c'est que UN plus 1. Il n'y a pas le choix. UN plus 1, c'est Bn plus 1 moins 5 huitièmes. Maintenant, il faut qu'on remplace le Bn plus 1. On sait que Bn plus 1, on l'a démontré tout à l'heure, c'est 0,2 Bn plus 0,5. C'est écrit juste au-dessus dans l'énoncé. Donc on remplace ici le Bn plus 1 par tout ça. Donc on met 0,2 Bn plus 0,5. Et puis le moins 5 huitièmes, on le remet. Donc vous pourriez mettre des parenthèses, vous constatez qu'elles ne servent à rien, donc vous les enlevez d'office. Et donc ensuite, on a notre 0,2 Bn. Et puis ici, on a des choses qui ne dépendent pas de Bn. Alors, on peut essayer de faire le calcul tout de suite, mais on peut aussi commencer par essayer de se débarrasser du Bn, de toute façon, pour ensuite voir si ça se simplifie. Donc Bn, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on n'a plus rien à faire. On avait pu utiliser ça, on a utilisé ça. Ah! On a un truc à faire ici. C'est de dire que si on a ça, alors Bn, qu'est-ce que c'est?
c'est UN. On fait passer le moins 5 huitièmes ici pour avoir BN. Donc on fait plus 5 huitièmes, ça fait UN plus 5 huitièmes. Entraînez-vous à cette gymnastique chez vous. Vous allez y arriver. Donc vous remplacez votre BN par UN plus 5 huitièmes. Et là, ça y est, on est content. On a UN plus 1 à gauche et UN à droite, ce qui est exactement notre but. Donc on recopie le reste. 0,2. Et j'en connais qui vont écrire ça sur leur copie. Et ça, malheureusement, c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que c'est pas 0,2 UN et ensuite plus 5 huitièmes. Le 0,2, il est multiplié par BN, donc il est multiplié par tout ça. Et donc, il faut absolument une parenthèse. Et puisqu'on a une parenthèse, on va distribuer. Donc, ça donne UN plus 1 égale 0,2 UN moins, attention, non plus, pardon, c'est marqué plus, 0,2 fois 5 huitièmes plus 0,5 moins 5 huitièmes. Et là, c'est vrai qu'on est un peu embêté parce qu'on a des sur 8 et des pas sur 8. Donc, on va tout mettre sur 8 et puis on verra ce qui se passe. Normalement, on veut montrer qu'elle est géométrique, donc il devrait nous rester que ça. Ce qu'il faut, c'est montrer que tout ça, ça fait 0. Donc, allons-y, n'ayons pas peur de faire des calculs. Le plus simple, c'est de tout mettre sur 8 sans se soucier des virgules puisque tout est censé se simplifier. Donc, UN plus 1 égale 0,2 UN. Donc, plus, je ne vais même pas faire les calculs, 0,2 fois 5 sur 8. Le 0,5 pour le mettre sur 8, la seule solution, c'est de faire fois 8 en haut et en bas. C'est très simple. Ne vous embêtez pas trop sur ces calculs. Et donc là, on est tout sur 8. Donc si je fais ce calcul à part, parce que je n'ai pas envie de me fatiguer, 5 fois 0,2. Ah, c'est peut-être là que ça va achoper. 5 fois 0,2. On fait 5 fois 2, 10. Et il faut qu'il y ait un chiffre après la virgule. Donc ça fait 1,0. Donc ça fait 1. Plus 0,5 fois 8. 5 fois 8, ça fait 40. Mais comme c'est 0,5, il faut diviser par 10 là encore. Donc plus 4. Et puis moins 5. Sur 8, et 1 plus 4, ça fait 5, ça fait 0, ça. Donc, on obtient ainsi. Donc là, attention, on ne met pas de si et seulement si. Les si et seulement si, c'est pour les équations. Ici, ce qu'on peut mettre, c'est les donc. C'est tout, c'est une conséquence à chaque fois. UN plus 1, c'est 0,2 UN. Et là, est-ce qu'on a notre but atteint? Bah oui. On va écrire sur sa copie. On passe d'un terme UN au suivant UN plus 1 en multipliant toujours par 0,2. Donc la suite UN est géométrique de raison 0,2. Donc blablabla, UN est géométrique de raison 0,2. Il vous demande, je crois, le premier terme. C'est toujours bien de le donner de toute façon, même si ce n'est pas demandé. On commence à U1 dans l'exercice, ça fait à B1, donc on commence à U1. Le premier terme, c'est U1. Alors U1, comment est-ce qu'on le calcule? Formule pour calculer U. Avec B, B1 moins 5 huitièmes. Sachant que B1, c'était 1. Donc 1, c'était 8 huitièmes. Moins 5 huitièmes. 5, 8, moins 5, ça fait 3 huitièmes. Et donc notre formule, qu'est-ce que c'est? C'est pour tout n, si je veux vous montrer un peu une notation dans n étoiles, UN, ça c'est la formule en fonction de n, c'est U1 fois Q puissance n-1, donc c'est 3 huitièmes, fois la raison qui est donc 0,2, puissance n-1, et on s'arrête là pour UN. Ensuite, bien sûr, on vous demande BN. Pour BN, il faut reprendre ce qu'on a là. BN, c'est UN plus 5 huitièmes. C'est dommage de ne pas savoir faire la fin. La fin, c'est presque... c'est le petit cadeau de finale. Il ne faut pas l'oublier. On a fait tout le chemin. C'est un peu comme si on tombe en panne à 100 mètres de la station-service. Il faut absolument aller au bout. Et donc, voilà notre expression de BN en fonction de n,
qu'on ne peut pas deviner, qu'on ne peut pas trouver comme ça. On a répondu à la question, on est content et on a tous les points de l'exercice, donc l'expression de UN puis celle de BN, on a tout fait. Voilà, on va passer à la suite juste après.